Bonjour Comet, je suis le docteur Arthur Branca, chirurgien dentiste à Toulon, et je vous invite à faire le cap-tour de mon cabinet. Bonjour Comet, bienvenue dans mon cabinet. Je vous en prie, suivez-moi. Donc, je vous emmène dans une de mes salles de soins préférées, dans cette salle opératoire, avec une belle vue sur le Mont-Rion, sur Toulon. Salle lumineuse où on effectue la plupart de nos chirurgies, greffe gingivale, greffe osseuse. Donc on va commencer par un des instruments que j'utilise le plus au quotidien, mes loupes, des loupes de Kepler qui me permettent d'avoir un grossissement entre x2, x3, pardon, x4, x5, x6, qui sont adaptés à la microchirurgie, puisque maintenant par odontologie on essaie d'être le moins invasif pour nos patients. Parallèlement à ces loupes, on va utiliser des instruments de microchirurgie également, donc une de mes cassettes de microchirurgie, donc voilà, par exemple avec des petits décolleurs à papilles, des manches pour des micro-lames de bistouri. Un fraisier qui me tient beaucoup à cœur, le fraisier de comète d'implantoplastie, puisque les maladies périimplantaires est un sujet qui me passionne. Et on traite de nombreuses périimplantites au cabinet. Donc vous avez ici les fraises qui ont été développées par Comet pour réaliser l'implantoplastie, le lissage de l'implant, que j'ai un petit peu agrémenté avec des petites brosses en titane pour enlever les particules de titane liées à la procédure. Un autre kit qu'on est en train de développer avec Comet, c'est le kit d'élongation coronaire, avec ces différentes fraises voilà, qui nous permettent de faire des ostéoplasties, ostéoectomies dans les zones esthétiques ou pas, d'ailleurs, mais voilà, pour réaliser nos élongations coronaires. Voilà. Donc, à côté de cette salle opératoire, je vais vous présenter une autre salle qui me tient à cœur. C'est ma bibliothèque, voilà, avec des revues, des livres qui sont plus ou moins récents. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter comme livre Petit ours brun, voilà, qui m'a beaucoup inspiré dans ma carrière. Non, plus sérieusement, il y a ce livre voilà, qu'un patient m'a offert, praticien de l'art dentaire, du 14e au 20e siècle, avec des petites anecdotes un petit peu sur la dentisterie. Il y en a une qui était sympa que je voulais vous lire. C'est sur le Lentulot. Voilà. Henri Lentulot était avant tout humaniste et fut très sensible au côté social de son invention. Le Bourpatte participa à la démocratisation des soins dentaires. Il en avait tout de suite compris l'importance, mais resta toujours d'une incroyable modestie. Voilà, ça fait toujours plaisir les petits cadeaux que les patients nous offrent. Un autre livre qui m'a beaucoup inspiré, mais ça c'est voilà, quand j'étais étudiant, c'est le livre du professeur Monet-Corti voilà, sur la chirurgie plastique parodontale. Donc à l'époque c'était la deuxième édition. Donc voilà, quand je l'ai lu en étant étudiant, je me suis dit voilà, c'est vraiment génial cette intervention de chirurgie plastique, on arrive vraiment à faire des choses magiques entre guillemets. Et c'est ça qui m'a fait un petit peu tomber dans la parodontologie entre guillemets et qui m'a fait voilà, m'intéresser à ce sujet. Allez, je vais vous emmener dans une autre salle, la salle de conférence. Donc ici, c'est la salle de conférence où on se réunit avec déjà mes collaborateurs et associés. Donc entre les patients, on vient ici, on rigole un petit peu, on discute des différents cas cliniques. En fait, on a chacun un petit peu notre spécialité. Donc le patient tourne un petit peu entre guillemets entre tous les praticiens, donc ça nous permet de discuter des cas. Mais également, on se réunit très fréquemment avec d'autres praticiens toulonnais, nos correspondants ou autres, où on vient discuter de nos cas cliniques, de nos échecs, de nos difficultés. On en parle tous ensemble pour essayer de progresser. Le partage, c'est vraiment super important dans notre métier, parce qu'on progresse voilà, justement par les échecs et les complications. Et puis voilà, tous ensemble, on progresse et on arrive à trouver des solutions. On organise également des petites formations, des petites conférences. Et du coup, je vais vous présenter deux objets qui me permettent voilà, de partager avec d'autres praticiens, mon ordinateur, qui me permet de retransmettre voilà, nos différentes présentations, mais aussi qui me permet de regarder des séries sur Netflix le soir, et mon appareil photo, voilà, je remercie mon assistante qui me prend des photos, des super photos de mes différents cas et qui me permet voilà, le soir quand on regarde un peu les photos de nos interventions, on se dit ben, voilà, là j'aurais pu progresser, ce point de suture là il aurait pu être comme ci, comme ça. Donc voilà, la photographie qui est très importante aussi pour partager avec les autres, mais également pour se perfectionner soi-même. Quand j'ai commencé à travailler ici, en fait, j'oubliais tout le temps les clés du cabinet.
Je suis assez tête en l'air là. Et du coup, j'étais le dernier à finir, hein, tous mes associés étaient partis. Mais je ne pouvais pas fermer le cabinet, j'étais complètement bloqué. Donc il fallait que mes associés qui étaient tranquillement chez eux reviennent fermer le cabinet après 20h. J'envoie un petit message à ma femme pour lui dire que j'ai fini ma journée. Et je suis un dentiste également, on a des gros emplois du temps. Voilà, je travaille au cabinet, à l'hôpital, les formations, tout ça. C'est difficile de mêler le personnel et le professionnel. Donc voilà, dès qu'on a fini, on s'envoie un petit message. Et voilà, vous savez presque tout de moi. Je vous remercie Comet et à la prochaine.